quand il l'a acheté? Star Warsian, bonjour, c'est Boba Fred. Star Warsian, bonjour. Star Warsian, bonjour. Oui, moi, c'est Fred, je collectionne des Star Wars, je collectionne trop de Star Wars, j'achète trop de Star Wars. Et ma rédemption, ma façon un peu de m'excuser auprès de cette société de consommation, et de faire tous les lundis une petite vidéo dans laquelle je partage avec vous mes folies, mes derniers achats, mes petites réalisations, Ouais, ça va faire 1 an et demi que j'ai rien fait. Ouais, faut peut-être t'y remettre derrière cet appareil photo ou me téléphone, pardon, qui me sert de caméra. J'ai une imprimante 3D qui n'a pas tourné depuis 1 an et demi. J'ai fait des armures, j'ai fait des trucs de fou. J'ai des projets en Star Wars. J'aimerais faire en Star Wars, ouais, c'est ça. J'aimerais faire un accessoire pour une poupée, un siège. Siège de l'empereur. Allez, soyons fous. J'ai tout, j'ai plus qu'à imprimer sa imprimante, sauf qu'elle n'a pas tourné depuis 1 an et demi, donc le redémarrage va être plus que laborieux. Donc, il faut que je trouve une demi-journée facile pour tout réinstaller, les logiciels, les machins, les paramétrages, les réglages. Elle va pas démarrer, elle va me casser les pieds, elle va planter, elle va terminer à la benne et je vais être obligé d'en racheter une. Je sais pas. Voilà. Donc, mes projets sont un peu calmes en ce moment. Par contre, j'ai fait des petits achats, des petits trucs. Bon, on va regarder ce que ça donne. Alors, on va faire quoi aujourd'hui? On va faire du Lego, Star Wars. Et puis, on va faire du vintage, du très très vintage. Ouais, le plus vieux vaisseau Star Wars. Allez, on est fou, on y va. J'ai encore craqué pour des Lego. Est-ce bien raisonnable? J'ai ici plus de 1000 figurines Lego, toutes différentes. C'est ma grande passion, avec les 1/6. Là, il y a un bras, là. C'est Dark Maul. Là, il y a du Batman, là, il y a du Marvel. Ouais, 1/6 et Lego. C'est en ce moment ma lubie. J'avais pris un peu de retard sur les 7 Lego. Pour moi, il faut justifier le ratio entre ce qu'il a vraiment, ce set a vraiment un intérêt. J'ai acheté des figurines toutes seules. Parce que acheter le set n'avait pas d'intérêt pour moi, parce que dans le set, il y avait une ou deux figurines qui m'intéressaient. J'avais pas acheté un set complet pour avoir une figurine. Voilà. Là, sur les sets que j'ai achetés, c'est un peu différent. J'ai acheté les sets que je vous ai déjà montrés. Récemment, là, j'ai acheté le Ghost. Je vous ai pas montré mon beau t-shirt, d'ailleurs. Watch your head. Voilà, épisode 4, hein, le Star Wars par le Star Wars. À un moment, il y a un Storm qui court. Ouah, il se prend un machin. Donc voilà, c'est une blague. C'est une blague. Donc j'ai acheté des petits sets, des petites choses pour avoir des petites figurines. Et puis il y a un set que j'ai acheté récemment. On va le montrer tout de suite, ça va avancer. Hein. Voilà, et ben c'est le site c'est le site infiltrateur de Darth Maul. Pas de Dark Maul, hein, de Darth Maul. Le vaisseau n'a aucun intérêt. C'est une ressortie. Il était sorti il y a quelques années. Il était déjà nul. Le nouveau est moins nul. Clairement. Pas ouf. Voilà. Mais pourquoi tu l'as acheté? Tu l'as acheté parce que, bon, c'était encore 80, 70 balles, je crois, 80 balles. Vous voyez, la boîte n'est pas très grande, hein, pas pour un vaisseau, c'est pas très grand. Par contre, on a 1, 2, 3, 4 figurines exclusives dans ce set. On a quoi dans cette boîte? Pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté pour ça. On va en parler après. Voilà, donc on a un vaisseau qui s'appelle le site Infiltrator. Le site Infiltrator, c'est pas un grand vaisseau, il n'est pas du tout à l'échelle des figurines. Alors, c'est pas un énorme vaisseau non plus, hein. C'est pas l'exécuteur, hein, le vaisseau de Darth Maul. Mais voilà, bon. À monter, c'est sympa. Donc ici, vous avez des petits volets, voilà, classiques. Hein. Bon, ils volent jamais comme ça, hein, mais on peut le faire. Voilà. Voilà, on a des petits volets comme ça. On a ici, en dessous, ici, vous avez un petit bouton rouge, et si vous appuyez, ça envoie les deux missiles en même temps. Popo.
Donc c'est un petit système de... Ouais, bien foutu. Avec une petite forme, une petite pièce en caoutchouc qui est ici. Et donc si vous appuyez là, ça envoie les missiles. C'est bien foutu. Bon, c'est pas grand intérêt. Ici, vous avez les patins que vous repliez pour le faire voler. Comme ça. Alors, ils ne volent pas. C'est un Lego. Hein. Si je lance, il tombe. Donc ici, vous avez les petits patins. Voilà, les petits patins pour le poser. Il y a une trappe, mais je ne sais plus comment elle s'ouvre. J'ai peur d'envoyer les missiles. Je sais pas. Donc ça s'ouvre en haut, comme ça. Le cockpit s'ouvre comme ça. Alors, est-ce que je peux, sans envoyer les missiles, baisser ça? Je ne sais pas comment ça marche. Il y a un genre de trappe là, mais j'arrive plus à la sortir. Ah voilà. Voilà, une trappe qui s'ouvre en dessous. Alors je vais remettre le patin. Voilà. Il y a une trappe en dessous. Et donc, voilà, vous avez un petit bouton poussoir ici. Si vous poussez, la trappe elle descend, mais vous voyez, il faut un peu forcer pour le sortir. Donc, ici vous avez une trappe. Une verrière, on va dire. Et à l'arrière, vous avez... Alors ça s'ouvre comme ça. Pas du tout. Qui est blaireau. Comment ça s'ouvre? C'est moi qui l'ai monté, hein. C'est moi qui l'ai monté, j'avais pas le... Il manque une pièce ou voilà? J'avais pas la mettre. Ah, c'est enfoncé. C'est enfoncé. Donc, bah justement, vous voyez ça s'ouvre comme ça. Et ici, à l'arrière, par contre, c'est joli, l'ouverture ici, avec deux demi-sphères, ou quart de sphère, on va dire. Vous l'ouvrez comme ça. Alors, vous l'ouvrez pas comme ça, justement. Oh là là! Ça fait de plus en plus de mal avec les Lego, moi. Hop! Et ça se rabat, et voilà. Et là, vous avez un gros trou. Voilà. Hop! Vous avez une rampe d'accès, on va dire. Hop. Avec un grand espace ici. Vous voyez les demi-sphères comme ça qui se referment. C'est assez élégant. C'est assez élégant. Je pose le vaisseau. Et à l'intérieur, vous avez 4 figurines que je vais vous montrer, évidemment. Et vous avez un petit Sea Spider, donc le moto, on va dire, de Darth Maul. Et la moto de Darth Maul, la rentre dans le trou. Alors, je vous montre comme ça. Hop, vous mettez la moto de Darth Maul ici. Hop, elle est calée, mais elle est pas mal. Hop. On referme la trappe, on referme ici, on referme la trappe. Et voilà, et j'ai déjà fermé les deux petites bouboules, donc voilà. Donc on a on peut la fermer encore un peu mieux. Elle n'est pas centrée, tiens. Ah bah je viens de la remettre, je l'ai remis, t'en es tombé, je l'ai remis, mais je l'ai mal remis, voilà. Hop, il faut la décaler un petit peu. Et ce sera plus joli. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, donc vous voyez, ça fait toute une boule ici. C'est assez bien foutu. Et donc si j'ouvre ici, si j'ouvre ici, si j'ouvre là gentiment et si j'ouvre là gentiment, hop, je peux récupérer la petite moto. Voilà. Mon vaisseau est pas mal. Pour moi, il n'est pas du tout à l'échelle des figurines. Je vous dis, c'est pas de mémoire, c'est pas un grand vaisseau non plus. Mais bon, voilà, le vaisseau de Darth Maul. À l'intérieur, on a quoi? On a 4 figurines, je vous montre ça tout de suite. J'ai oublié un truc. Il y a des petites bombes comme ça, 3 petites bombes. 3 petites bombes comme ça. Alors, je vous le montre comment? Je vous le montre comme ça. Voilà, 3 petites bombes comme ça. Hop. Qui se mettent justement dans la trappe que je vous ai montré. Donc, il faut les mettre comme ça. Il faut les mettre comme ça. Et donc, quand vous ouvrez la trompe. Quand vous ouvrez la trappe, ça doit faire tomber. Ça devrait. Ça se serait bien si ça pouvait. Voilà, ça devrait faire tomber les machins. Bon, ça veut pas. Mais techniquement, c'est ça. Donc, ça fait un peu comme un bombardier. Je crois pas que ce soit des bombes. Je me demande si c'est pas les droïdes sondes. Vous savez, il envoie les droïdes pour se trouver Anakin. Voilà, petite chose que j'avais oublié de vous montrer. On regarde les figurines. Ouais. Donc, dans ce set 75 383 City Infiltrator, on a donc 3 figurines. Évidemment de l'épisode 1. On a un nouveau Queen Gun. Alors, on en a déjà eu, des Queen Gun. Là, c'est un nouveau. Je ne sais pas exactement ce qui change, mais la tête est très bien faite.
Vous avez une barbe grise et une barbe marron. Vous voyez, vous avez deux couleurs au niveau de la barbe qui donnent un peu de relief. On a 2 têtes. Alors, on a des cheveux hein, comme ça, avec un petit mulet. On a une tête un peu chamée. Et puis une tête un peu plus neutre. Et puis, on a un poncho. Alors, faites pas comme moi. Le poncho, il a un sens, vous voyez. Il a soit un tissé comme ça, soit une peau de bête. Et si vous mettez dans le bon sens, c'est-à-dire la peau de bête apparente, il reste comme ça le long du corps. Par contre, si vous le mettez dans l'autre sens, il a tendance à se mettre horizontal, à reprendre sa forme droite comme ça. Donc, il ne fait pas un poncho. Donc, si vous mettez la côté peau de bête, on va dire, c'est sympa. Par contre, il est très joli, vous voyez l'impression ici. La tempo, des pieds, enfin des jambes et tout. Ouais, les pieds aussi, les petits traits. Là, les traits, les différentes chemises. Et puis la ceinture avec des effets métalliques. C'est très bien fait. Et puis à l'arrière, on retrouve également une impression avec les 3 petites pouches ici. Ouais, donc c'est une belle figurine. Pas folle parce que on en a déjà eu des Queen Gun, mais voilà, franchement, elle est très belle. Le Dark Small également, bah, moi, me fait pas d'effet waouh parce que on en a déjà eu. J'ai pas regardé en détail. J'ai l'impression que la tête est un peu plus méchante que d'habitude. Et puis, j'ai pas l'impression qu'avant que les pieds étaient imprimés. Vous voyez, comme des crampons là sur les pieds. On a déjà eu les jambes imprimées. Bon, voilà. Donc, selon Brickset, ces 2 figurines-là sont exclusives à ce set, d'où l'intérêt de l'avoir acheté. Et puis, on a également un nouveau Anakin. Anakin, c'est pareil, on l'a eu avec des grandes jambes. Alors, je vais vous montrer ici, hop, pour comparer. Ça, c'est des grandes jambes, donc articulées. Ça, c'est les jambes d'enfant. On a déjà eu un Anakin, donc grandes jambes, et on a déjà eu des Anakin avec des petites jambes. Les petites jambes sont pas articulées, c'est un bloc. Mais on a déjà eu, donc lui, il a 2 expressions aussi. Il a une, voilà, une content et une... Oh, c'est Dark Vador. Mais non, ça peut pas être Dark Vador, parce que ce sera toi, Dark Vador. Voilà, donc lui, il a 2 expressions, Queen Gun également. Et en bonus dans ce set Sith Infiltrator, on a la très très belle figurine de Saw Gerrera avec son socle. Socle 25 ans de Lego Star Wars. On a une figurine de Saw Gerrera, je crois qu'il a 2 expressions. Voilà. Une tête mais vraiment plus que neutre. Et puis une tête un peu vénère. Voilà. Une grosse touffe de cheveux, bien crépue. Une barbe. Alors c'est marrant parce qu'il a une barbe clairsemée. Je ne sais pas si vous voyez. Comme si elle n'était pas bien imprimée. Vous voyez, il y a des manques ici. Ce qui fait clairsemée qui est très sympa. Il a cette petite cape là imprimée qui est spécifique à Saw Gerrera. Voilà, qui est que sur cette figurine-là. Son bâton, bon, il n'y a rien de fou. On a une belle impression en dos avec des effets métalliques. Et puis à l'avant, on a beaucoup d'impressions. C'est un personnage qui a beaucoup de détails. Vous voyez, il a un pied métallique. Il a des cordes, il a des respirateurs et tout. Une main noire et une main gantée. Une très très belle figurine. Franchement, elle est très très sympa. Alors, fêter les 25 ans de Star Wars, c'est très bien. Les 25 ans d'épisode 1, c'est bien aussi, hein, mais ils l'ont pas fait chez Lego. Et ils nous offrent des figurines bonus pour le 25e anniversaire, sur certains sets. Donc là, pourquoi dans un set où on a des personnages de l'épisode 1, on a un Saw Gerrera de Rogue One? Alors merci, mais bon. Pourquoi on n'a pas des figurines de l'épisode 1 qui sont jamais sorties? Saw Gerrera n'était jamais sorti en Lego. C'est la première fois qu'il sort en Lego, si je ne me trompe pas. Elle est très belle, hein, super. Mais on a également parlé du Tantive 4, du set du Tantive 4. Vous savez, Vador qui rentre dans le Tantive 4. On nous a offert Captain Rex ou un clone Arc, je sais pas comment ça s'appelle là. Un genre de Rex. Superbe figurine encore. Bravo, merci Lego. Par contre, il y a peut-être des choses à faire autour du 25e anniversaire de Lego et autour surtout du 25e anniversaire de la menace fantôme. Donc, il y a plein de figurines qui sont jamais sorties. Pour moi, ça aurait été l'occasion de faire des figurines exclusives du 25e anniversaire de l'épisode 1. Bon, on a un Saw Gerrera qui est très beau, super, merci beaucoup, de Rogue One. Alors, ça n'a rien à voir avec le 25e anniversaire du film. Ça n'a rien à voir avec le set Sith Infiltrator. Je pense qu'il y a des gamins qui vont rien en faire de ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est Dark Maul et Queen Gun et Anakin et un vaisseau. Là, ils vont dire, il y a une figurine, c'est quoi ce bonhomme? C'est quoi ce Saw Gerrera? Voilà, nous on le connaît, on l'aime bien, mais bon, on le voit dans l'épisode 9.
Non, j'ai une bêtise, on le voit dans l'épisode 8, dans l'épisode 9 également. Mais bon, surtout dans Rogue One. Ouais, c'est cool, une belle figurine. Voilà la pièce Lego Star Wars 25e anniversaire. Donc, c'est une pièce en métal. Un peu lourd, pas non plus, voilà. Et donc ça, c'est, je sais pas, c'est un sticker. Je pense à... Ouais, je sais pas comment c'est fait techniquement. Peut-être la tampographie en 4 couleurs, mais franchement, c'est comme une photo, donc c'est bien fait. Et au dos, vous avez Lego Star Wars 25e, 25 ans off Lego Star Wars. Voilà, 25e anniversaire. Ouais, c'est cool, une pièce que vous débloquez en débloquant des points, ça vous permet de la mettre dans votre portefeuille, dans votre panier, pardon, excusez-moi, dans votre panier. Mais j'ai pas pu. Je l'ai acheté, on va dire ça. Hein. Je l'ai acheté et puis je pouvais pas aller dans le panier parce que on peut pas mettre deux offres cumulées dans la même commande. Moi, la boîte est un peu abîmée, malheureusement. Voilà. J'ai demandé à Lego de la remplacer. Ils m'ont dit, bah non, il n'y en a plus. Par contre, ils m'ont remis des points sur mon compte. Donc, en gros, je crois que ça me fait 10 € de remise pour une prochaine achat. Bon, écoutez, c'est mieux que rien, mais j'en préfère l'avoir nickel. Mais voilà, un petit peu abîmée. Bon, après, c'est la pièce qui compte. Hein. Encore une petite pièce en plus. Je vous avais pas dit qu'on ferait un petit vaisseau vintage? On va faire un petit vaisseau vintage. Le premier vaisseau vintage de l'histoire de Star Wars. J'affiche en même temps. Il y en a deux. C'est le TIE et le X-Wing. Le X-Wing de Luke. Ça, c'est mon vintage à moi. Pas le mien quand j'ai importé. C'est mon vintage à moi que je vous montre. Je vais le revendre. Voilà. Dans ma collection, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Déjà, il est tout petit. C'est un vintage. Hein. C'était petit. Après, il est ressorti en Power of the Force à l'échelle des figurines. C'est ce qui m'intéresse le plus. Il est un peu jauni. Il a perdu des stickers. Les stickers, ils sont là, vous voyez. Les stickers, ils sont là. La bulle est noire. J'ai appris ça là par un fan, un collectionneur qui m'a acheté. Je n'avais pas dans une figure précédente. J'ai vendu mon wagon Ewok. Il est venu chercher à la maison. Il l'a vu. Et il m'a dit, donc ça, c'est un Palitoys parce que la bulle, elle est fumée. J'ai vérifié, effectivement. La bulle transparente pour les versions France. La bulle fumée pour les versions Palitoys, donc anglaises. Donc moi, là, c'est un Palitoys. Il existe également en version Damage, avec Damage et stickers pour faire les traces. Voilà. Donc vous avez ici un RE222. Donc si vous appuyez sur le RE222, donc vous avez ici un petit pied amovible. Voilà, vous pouvez enlever. Vous avez un R2D2 qui permet d'ouvrir le mode X-Wing. Et ici, vous avez un petit bouton pour verrouiller. Je l'ai démonté, parce que je me suis dit, une histoire de ressort et tout. C'est pas terrible, ça n'a pas très bien vieilli. Normalement, il doit rester comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Un peu comme un Tomcat, ou les ailes comme ça, ou les ailes comme ça, pour les fans de Maverick. Et puis ici, le mien, c'est un électronique. Je crois qu'il y en a sans électronique. Ou je dis une bêtise, dites-moi. Vous mettez les piles. Elle a un petit bouton. C'est exceptionnel. Attention. Ici, vous avez une petite LED. Et vous avez un petit moteur avec une masse. Il ne fait rien tourner. Il fait juste un bruit. Alors, en 1977, donc les jouets 78, 79, oui, ça faisait rêver les enfants de l'époque. Voilà, mais ça ne fait plus rêver personne. Voilà. Donc je l'ai démonté, j'ai regardé, je me suis dit, est-ce qu'il marche encore? Oui, il marche, mais ça fait rien. Voilà. C'est pour ça que je le revends, parce que moi, le X-Wing, moi, je suis pas un rebelle, moi. Je suis un Stormtrooper, moi. Je suis l'équipe Arvador. Ouais, j'ai toujours préféré le TIE, j'ai toujours préféré les Storms, à Luke, à Anne. Chewbacca est marrant. J'adore R2D2, C3PO. Ok. Quand on était enfant, je jouais pas avec les princesses. Je suis désolé, princesse Leia, pas ma cam. Mais même Luke, Anne ne m'ont jamais fait kiffer. Par contre, le Storm, Vador, le Jawa, tout ça, j'adore. Voilà. Et le garde de Gamoré, hein, j'adore. Donc voilà, ça c'était mon X-Wing Vintage.
que je vais certainement revendre. Je crois que ça vaudrait 50 balles. Avec la poussière cadeau. Voilà. Voilà. Il est complet, hein. Des fois il manque des canons, là il y a les 4 canons. Pareil, ils volent pas. Si vous le lancez, on l'a fait quand on est enfant. Ça vole pas. Ça vole pas. C'est pas fait pour ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va le ranger comme il se range, comme ça. À l'intérieur, c'est le sticker. Ça, c'est le sticker. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me cache derrière. Ça me fait un gros nez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant ça s'arrange pas, il est toujours aussi débile. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo. Celui-là, normalement, vous ne le verrez plus. Parce que si je l'ai déjà montré, je ne vais pas le remontrer. Voilà. Donc, c'est une vidéo exclusive. Ouais. Les vidéos ne sont que exclusives. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Salut, salut. T'es beau, toi. T'as de beaux yeux, tu sais.